Voilà, j'ai été à cause des problèmes techniques. Je ne sais pas si vous m'entendez. Faites-moi signe. Et voilà, si vous m'entendez, faites-moi signe. Et puis on va essayer d'élaborer une autre technique parce que de l'autre côté, ça n'allait pas. Black Samurai Berté, merci beaucoup pour ton intervention. Mon guide spirituel, Black Samurai Berté, celui-là même qui ne t'arrive pas, qui ne perd pas son temps à nous donner des conseils. Merci beaucoup. Ouais, Black Samurai, je réponds à la vidéo, merci bien. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude, le nègre ne clame pas sa négritude. Black Samurai Berté, merci beaucoup mon frère, merci. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, je vous présente toutes mes excuses pour ce petit changement de plateau. Cela est dû à un problème technique qui m'a été signalé depuis mes intervenants, en particulier Black Samurai Berté, celui-là même qui me guide spirituellement, le gardien du bois, le gardien du temple, celui-là même qui a la sagesse de la parole, celui-là même qui, de par sa jeunesse, de par sa petitesse, nous fait grandir, de par sa parole, de par aussi sa motivation dans le combat que nous menons. Donc on va essayer d'écouter un peu. Je vous précise que je ne paye pas de droit d'auteur sur cette chanson que je vais quand mon technicien va diviser plutôt lors de mon direct qu'il s'agit Mr. Grande Gueule, ferme ta sale gueule. Donc de toute façon, nous au RIDP, on a une éducation, on essaie de promouvoir un peu. Aziz Giro, comment tu vas mon frère depuis ta position? Aziz depuis Gagnoua, l'un de mes grands frères qui me soutient énormément. Merci beaucoup grand frère Aziz. Karim Kade, comment tu vas? Mon salut va aussi à Ousmane Savané, mon petit, depuis ta position. Mon salut va à tous les jeunes, à la jeunesse gozolaise, à la jeunesse Gagnoa, depuis où que vous soyez, de par le monde, en Italie, en France, aux États-Unis. Donva, mon petit, depuis l'Italie, le jeune frère Donva qui mène un combat farouche avec tout son savoir-faire. Donva depuis l'Italie, qui est aussi qui a pour parrain mon guide spirituel Black Samurai Berté. Mon salut va aussi à Vassiriki Fofana depuis sa position. Mon salut va à Amadou Kiki, notre doyen. Mon salut va à Black Samurai Berté, celui-là même qui nous soutient psychologiquement. Merci pour tout ce que tu fais, Black Samurai Berté. Mon salut va aussi à celui qu'on appelle Vamra Timson, mon petit frère. Dao, mon jeune, celui-là même qui me pôle, qui est tout avec moi. Ben Abdul Fofana, depuis ta position. Wag, j'espère que là vous m'entendez maintenant. Il y avait eu un petit problème technique, donc on a changé carrément de plateau. On se retrouve maintenant pour qu'on puisse discuter ensemble pendant une heure de débat, une heure pendant laquelle on va essayer de décrypter un peu l'actualité. Mon salut va à la Lionne du Uruba. Mon salut va à Samouraï, la Samourienne Touré. Mon salut va à ma petite sœur Kadi Sissoko depuis sa position. Mon salut va à toute la communauté, à tout le grain, on va dire, le corps féminin, la majorité silencieuse du RIDP. Wag, là tu m'entends maintenant, merci beaucoup pour ta participation. Falikou, merci Falikou Sanouro, merci pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui, de par où ils se trouvent, nous épaulent, nous guident, nous aident à avancer dans le combat que nous menons au sein du RIDP. Nous, chers Kinsila, merci beaucoup pour ta participation. Nous, au RIDP, on a dit que notre combat, c'est de mener à bon port le navire ivoire. Fatou Fofana, ma chérie, bon Juma à toi, bon Juma à toute la communauté musulmane, de par où vous êtes. En particulier, un gros bisou à la communauté gozolaise, de là où vous vous trouvez. Depuis Gagnoa, je vous salue. Soyez quand même dans le combat. Menons un combat avec un esprit guerrier, un esprit qui nous permet d'avancer. Là, notre combat, nous, au RDP, c'est de mener à bon port le navire ivoire avec à sa tête le président Alassane Dramane Ouattara. Nous acceptons tout, mais aujourd'hui, on va débattre de quelques sujets. Quelques sujets, on va faire comprendre à Afin Guestin qui il est réellement. On va aussi faire comprendre
aux gars qui se sont laissés laminer, dominer sur tous les plans le 19 septembre, là où ils ont décidé de marcher. Donc, ceci étant, on va essayer de se relaxer un peu à musique. Je précise que nous ne payons pas de droits d'auteur sur cette musique du grand frère Alpha Blondy. Mister Grande Gueule, ferme ta sale gueule. Dis-toi que tu falsifies. Tu n'es pas Che Guevara, encore moins Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mister Grande Gueule, rends-moi le service, ferme ta sale gueule. Mister Grande Gueule, rends-moi le service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi, Si tu n'as rien à faire, casse-toi. casse-toi, Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es pas Che Guevara, encore moins Nelson Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Doumia Feba, Mister Grande Gueule, rends-moi le service, ferme ta sale gueule. Mister Grande Gueule, rends-moi le service, ferme ta sale gueule. Tu es un tyran papier qui clame sa tigritude. Tu es un tyran papier mâché qui clame sa tigritude. J'aime pas ta gueule, j'aime pas ta sale gueule, j'aime pas ta gueule, j'aime pas ta sale gueule. Ouais, Amadi Yara, comment tu vas? Salam alaikum. Samoriel Touré. Voilà, ma régulatrice préférée est là maintenant. On va démarrer bientôt. j'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. Voilà, comme je le disais en préambule, aujourd'hui nous allons mener un combat. Nous menons un combat dans la logique, un combat dans le fond. Vous comprenez? Ce combat-là, on doit le mener avec conviction. On doit mener notre combat vraiment avec amour, avec passion. Nous devions mener ce combat pour pouvoir gagner. Nous ne menons pas un combat pour dire que oui, peut-être. Non, n'allons pas sur le peut-être, allons sur le mot, on va gagner. Cheikh Dion de Baraka depuis ta position. Donc, moi, comme je dis, menons un combat avec conviction. Menons un combat qui va faire la promotion de notre force au RHDP. Aujourd'hui, on va débattre de deux sujets. Le premier sujet, je vais parler de ce monsieur qu'on appelle Afin Guessan, celui-là même qu'on appelait Afi Courage, qui a un peu disjoncté, qui a un peu perdu son self-control. On va essayer de lui faire comprendre que nous, au RHDP, quand on s'apprend à un, c'est qu'on s'apprend à tous. Chez nous, au RHDP, c'est comme ça. Nous, on n'est pas dans l'hypocrisie, on n'est pas dans l'égoïsme. Voilà, on n'est pas dans l'ingratitude comme lui, il est. Ce monsieur qu'on appelle Afin Guessan, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alida Flora, Dia, comment tu vas depuis ta position? Je souhaite que ce combat soit mené avec beaucoup de courage. Ce combat, on va le mener jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la victoire. Et c'est ça notre devoir au RHDP. Donc j'ai pris toutes les personnes, tous les sympathisants et sympathisantes du RHDP. Nous devions prendre à bras le corps ce combat-là. Il faut que nous gagnions. Alors pour pouvoir gagner, il faut que nous ayons toutes les armes possibles. Au sens propre du mot, pas au sens figuré. Quand je dis armes, je ne parle pas d'armement pour aller
ôter la vie à un être humain. Non. Nous menons un combat avec des armes psychologiques. Nous menons un combat avec le moral, la sensibilisation, la compréhension, l'utilisation des verbes et des adjectifs. En nous traite de moutons, nous devions montrer que nous, les moutons, nous suivons un bon berger. Nous, les moutons, nous avons un bon guide. Nous, les moutons, nous avons parmi nous des hommes et des femmes capables d'aimer, d'apprécier un bon combat, d'apprécier et de rendre honneur, gloire à une personne, à notre guide, à nous. Certes, ça ne va pas être facile, mais nous allons mener ce combat-là. Parce que nous sommes des guerriers, nous ne sommes pas là pour reculer. Comme je disais en préambule, ce monsieur qu'on appelle Afin Guessan, qui, celui-là même qui étant au FPI, s'est vu, on va dire, s'est vu malmené par la présence du président Gbagbo Laurent. Celui-là même qui avait pour souhait la mort du président Gbagbo Laurent, de son leader, celui-là même qui a tout le temps voulu prendre la place de son leader et qui se proclame l'héritier du FPI, nous allons lui faire comprendre que l'égoïsme, il n'y a pas plus ingrat, plus égoïste que lui, Afin Guessan. Ce Afin Guessan, il n'y a pas plus ingrat, plus sorcier que lui. Il veut faire croire aux yeux du monde qu'il est quelqu'un de droit. Il veut faire croire aux yeux du monde que c'est lui-là même qui est dans la droiture. Alors que Afin Guessan a oublié qu'il a trahi l'idéologie du FPI. Afin Guessan a oublié. Ouais, Black Samurai Berté, merci beaucoup. Merci pour ta participation. Bonsoir à toi. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Continuons le combat, Black Samurai Berté. Merci pour ta soutenance. Hein? Merci pour tout ton effort que tu découvres, que tu abats chaque jour que Dieu fait pour nous soutenir moralement. Merci Black Samurai Berté. Donc je disais, Afin Guessan qui, celui-là même, a traité, a trahi la conviction, a trahi l'idéologie, a trahi le système des gars, qui aujourd'hui dit que lui, il est celui-là même qui va être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il lui a été posé la question lors de son interview il y a 2 jours. On lui a posé la question. Est-ce que vous continuez le combat ou vous abandonnez parce que vous déclarez une désobéissance civile? Je vous amène à aller voir sa vidéo. Je vous amène à aller comprendre le français que Afin Guessan a dit. Afin Guessan a oublié que c'est lui qui a traité Gbagbo Laurent. Afin Guessan, c'était son souhait que Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, soit à la CPI, qui ne revienne plus en Côte d'Ivoire. Parce que c'est à lui revient de droit la place du président Laurent Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens que nous sommes, ne sont plus dupes, ne sont plus aveugles, ne sont plus cons. Pour confier la destinée de notre nation à un homme comme Afin Guessan. Des gens qui sont sans parole, qui aujourd'hui traitent le président Alassane Dramane Ouattara d'usurpateur, de voleur, de violeur de constitution. Mais Afin Guessan, il a oublié. Ou il fait semblant d'oublier, ou il est amnésique. Afin Guessan, il est malade. Il est plus malade que Kouagne, le vieux Henri Konan Bédié. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu sois dans un parti et que ton président, le président du parti est dans les problèmes. Il est en prison. Il est en train de se battre pour s'en sortir. Et toi, tu t'auto-proclames président de ce parti-là. J'espère qu'il connaît la différence entre l'héritier et l'héritage. Afin Guessan a oublié que lui-même a traité le président Laurent Gbagbo
de ce qui, nous, on nous accuse de l'avoir traité. C'était son souhait le plus ardent qu'on tuait le président Laurent Gbagbo. Les vérités sont bonnes à dire. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Afi N'Guessan, c'était son souhait que le président Laurent Gbagbo meure. Les gars ont compris. C'est pour cela qu'ils l'ont mis dehors. Il allait créer son parti. Et lui, il fait le V. Je pense qu'il doit faire comme ça. Il ne doit pas faire comme ça. Il n'y a pas plus lâche, plus traître qu'Afi N'Guessan. Il n'y a pas plus traître, plus lâche qu'Afi N'Guessan. Avec ça, on a des désœuvrés mentaux, on a des gens qui sont sans conscience, des gens qui ont perdu la boule, qui pensent que le président Alassane Dramane Ouattara est un voleur, est un violeur de constitution. Revoyez vos copies, revoyez vous-même, prenez conscience si vous avez perdu un peu votre cervelle. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme de conviction, que vous le vouliez ou pas. Nous, notre éducation au RHDP ne nous permet pas de vociférer comme vous le faites, soit disant que nous sommes des partisans de Pierre ou de Paul. Afi N'Guessan aurait été un homme de parole. Il n'allait pas poser sa candidature. Il n'allait même pas poser sa candidature à plus forte raison que cette candidature soit validée par le Conseil constitutionnel. Cette candidature a été validée. Mais s'il était un homme, un combattant, s'il était vraiment un combattant de la liberté, il n'allait pas poser sa candidature. Il allait suivre, il allait dire plus que le président. Et lui, il dit que le président Laurent Gbagbo doit rentrer. Il doit être candidat. Donc, le FPI va avoir deux candidats. Les pro Gbagbo et lui de son côté. Mais Afi n'a pas honte. Afi N'Guessan n'a pas honte. Elle combattant depuis ta position. Afi N'Guessan n'a pas honte. Tu trahis la confiance de ton président, de ton leader, et tu viens poser ta candidature. Ta candidature, elle a été bel et bien acceptée. Maintenant, tu rentres dans un autre combat idéologique qu'on appelle la chienise, soit disant que non, on va aller à la désobéissance civile. Mais soyez des hommes matures, soyez des responsables. Quand on se dit révolutionnaire, on ne participe pas à une compétition. On dit non à la compétition. On s'impose ailleurs. Vous avez été admis. Vous avez composé, vous avez concouru, vous avez été admis. Mais pourquoi Afi N'Guessan n'a pas dit, pendant que le président Laurent Gbagbo est dehors, je ne pose pas ma candidature. Pendant que Soro Guillaume est dehors, je ne pose pas ma candidature. Maintenant, tu es candidat. Ta candidature a été acceptée. On va aux élections. Vous pensez que vous avez affaire encore à l'Ivoirien idiot qu'on était avant? Vous vous trompez. Vous vous trompez sur tous les plans. Afi, tu as trahi la confiance de ton leader. Et tu veux que cette population doit venir te voter. Je pense que les gars ne sont pas aussi bêtes que toi. Les gars ne sont pas aussi bêtes que toi. Soit disant que oui, je suis prêt à gouverner. Toi, Afi, tu es prêt à gouverner la Côte d'Ivoire? Toi, Afi N'Guessan, président de la Côte d'Ivoire, mais je ne serai plus ivoirien. Je ne porterai plus l'identité ivoirienne. Mais non. Mais non. On nous dit, allons-y aux élections. Ok, vous êtes venus, vous êtes enregistrés, votre candidature a été acceptée. Et vous proclamez la désobéissance civile des pères des familles. Mais vous dites qu'Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas un homme de parole. Il a violé la Constitution. Vous dites que la CEI est à 100% RHDP. Vous dites d'abord que le Conseil constitutionnel est à 100% RHDP. Mais votre candidature a été acceptée. Mais dites dans ce cas-là, je ne suis plus candidat. La question lui a été posée à Afi. Qu'est-ce que vous attendez par désobéissance civile? Il est rentré en bourse.
Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez du Conseil constitutionnel? Oui, le Conseil constitutionnel est à 100% RHDP, mais votre candidature a été acceptée, monsieur. Vous demandez le retour du président Laurent Gbagbo, sinon il n'aura pas d'élection. Et vous dites dans votre préambule, vous dites que oui, vous allez gagner. Pourquoi ce jeu de mots? On est en 2020. La Côte d'Ivoire n'est plus dans ce petit jeu de Maracana, non. On joue maintenant la Champions League. On joue maintenant la Champions League. Et le RHDP joue la Champions League avec son leader Ado. Avec son leader Alassane Dramane Ouattara. Le vieux Henri Konan Bédié qui a amnésique, qui a déjà tout perdu. Ce dernier qui n'a pas honte. Tes arrière petits-enfants, tu vas en boîte de nuit avec eux. Il est où le respect? Alors vous traitez le président Alassane Dramane Ouattara de violer la Constitution. Mais vous avez été les premiers à violer la Constitution, monsieur Henri Konan Bédié. Monsieur Afin N'Guessan, vous avez été les premiers à violer la Constitution. Vous avez trahi le FPI. Vous avez trahi les Gors. Vous n'êtes pas un homme de parole, donc n'accusez pas les autres. Soit disant qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas un homme de parole, il a dit qu'il ne devait pas se présenter, il se représente, il a violé la Constitution. Même M. Afin N'Guessan, vous étiez là en 2016 quand il y a eu les voix pour la Constitution, vous étiez présent. Pourquoi vous venez mentir aux Ivoiriens? Quelle possibilité avez-vous? Qu'est-ce que vous avez pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire? Rien. Vous n'êtes qu'un bon à rien, vous n'avez rien à dire. Les gars vous regardent. Vous pensez que les gars ils sont aussi bêtes que ça pour pouvoir suivre un homme comme vous? Soyons dans un jeu de responsabilité morale. Soyons dans un jeu de responsabilité morale. Vous accusez le RHDP alors que tout le monde voit comment le pays est en train de se développer. Vous aviez été au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez au pouvoir, monsieur Afin N'Guessan? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas refusé de poser votre candidature? Quand on dit on est un guerrier, on est un leader, on est un combattant, on est un opposant, on ne joue pas le même championnat que le parti au pouvoir. Non. Vous êtes arrivé, vous avez posé votre candidature. Ce qui est aberrant, ce qui est vraiment indigne de votre part, vous posez votre candidature. Votre candidature est acceptée. Et vous venez vous diriger pour parler de désobéissance civile. Mais je pense que les Ivoiriens ont compris. Les gars ont compris qui vous êtes. Vous n'avez pas le monopole de la honte. Vous pensez que vous êtes les hommes les plus capables, les plus dignes de l'ivoiritarisme. Non, vous vous trompez. Vous faites honte aux gars. Vous faites honte au FPI. La Côte d'Ivoire n'est pas un gâteau d'anniversaire, monsieur. Nous, on vous fait comprendre que nous, au RHDP, on va mener ce combat-là jusqu'au bout. Nous, au RHDP, on ira jusqu'au bout avec le président Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme de conviction. Vous dites qu'il n'est pas homme de parole. Qu'est-ce que vous appelez cette personne n'est pas homme de parole alors que vous n'êtes même pas osement même de nous donner un exemple. Vous n'êtes pas capable de nous donner un exemple. Vous avez tout essayé. Afin N'Guessan, vous faites la honte. Vous êtes vraiment la racine même de l'idiotie. Vous êtes le créateur de la honte, monsieur Afin N'Guessan. Donc arrêtez de vociférer, de faire croire que oui, vous êtes un homme de parole, alors que vous avez trahi le président Laurent Gbagbo. Vous avez trahi l'amour du président Laurent Gbagbo. Et vous voulez que les Ivoiriens suivent des gens qui ne sont pas des paroles. Vous accusez le président Alassane Dramane Ouattara qui n'est pas des paroles. Vous accusez le président Alassane Dramane Ouattara soit disant qu'il a violé la Constitution. Mais vous avez commis plus de viols de Constitution. Vous avez commis plus de viols moraux à l'Ivoirien.
Donc vous allez arrêter. Vous pensez que les Ivoiriens, on est encore bêtes comme avant? Non. Maintenant, on a les yeux clairs, on a ouvert les yeux. Votre jeu n'aboutira à rien du tout. Maintenant, on va parler du président Henri Konan Bédié. Celui-là même qui n'a même pas honte, qui va en boîte de nuit avec ses arrière-petits-enfants. Celui-là même dont les enfants travaillent à la primature. Celui-là même dont un pont d'Abidjan porte le nom. Pourquoi Henri Konan Bédié, tu ne dis pas que d'enlever ton nom sur le pont, tu ne demandes pas à tes enfants de démissionner, tu ne dis pas à la Côte d'Ivoire entière que oui, au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus de l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous allez nous dire quoi, M. Henri Konan Bédié? Vous faites la honte. Vous traitez le président Alassane Dramane Ouattara de violeur, de ceci, de cela. Alors que vous-même, franchement, soyons dans un calcul. Vous allez atteindre bientôt 100 ans. À 100 ans, qu'est-ce que vous allez faire pour la Côte d'Ivoire? Alors que vous étiez jeune, vous n'avez rien fait pour cette Côte d'Ivoire. Vous pensez que les Ivoiriens sont encore idiots dans l'ensemble de suivre aveuglément un homme comme le président Henri Konan Bédié, qui n'a pas honte, qui est nourri, blanchi par l'État ivoirien, par le contribuable ivoirien, qui a un nom qui a été gravé, le pont Henri Konan Bédié, par le président Alassane Dramane Ouattara. Il vous a rendu hommage, il vous a rendu honneur. Vous êtes un ingrat, vous êtes un égoïste. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans votre direct, vous avez dit, dans vos entretiens que vous avez accordés à France 24, vous avez dit que vous êtes dissocié du RHDP parce que le président Alassane Dramane Ouattara n'aurait pas tenu des promesses. De quelles promesses vous nous parlez? De quelles promesses vous nous parlez, Henri Konan Bédié? Quel héritage vous allez laisser à vos arrière-petits-enfants, puisque vous allez chercher les mêmes femmes que ces enfants-là? Soyez dignes, dites à vos enfants de démissionner de la primature, parce qu'ils sont nourris et blanchis par la primature, et ce, avec l'argent du contribuable ivoirien. Afi N'Guessan suit la même logique. Soit disant que oui, le président Alassane Dramane Ouattara est un menteur, le président Dramane Ouattara n'a rien fait, mais vous n'avez pas honte. Le monde entier voit la vérité. Tout se voit au jour d'aujourd'hui. Nul n'est pas fait dans ce monde ici, on est bien d'accord. Mais le président Alassane Dramane Ouattara, avec le RHDP, on a amené la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et c'est ce qui vous jalousie. C'est ce qui peut vous tuer. Afi N'Guessan, tu aurais pu dire, je suis un révolutionnaire, je ne vais pas participer. Je vais mener le combat avec le peuple jusqu'au bout. Mais vous posez votre candidature. Votre candidature a été acceptée. Alors, au jour d'aujourd'hui, si vous perdez les élections, l'argent que on vous a donné pour votre candidature, vous allez prendre encore. La logique de votre combat, c'est quoi alors? Quelle est la logique de votre combat? J'ai dit qu'on va prendre deux termes au plus profond. Mais après, on va enchaîner avec leur marche du 19 septembre. La honte. Je vais vous expliquer pourquoi. Afi N'Guessan n'a pas honte. L'opposition, ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont aucun projet. On a tout avalé. Le RHDP, on a tout avalé. On nous a traité de ceci, de Mossi. Les gars même, ils ont disparu. Le Mossi Alassane Dramane Ouattara, l'enfant de con, vous dit, venez, on va s'asseoir, on va discuter. Aujourd'hui, il a libéré pour vous montrer que vous n'êtes plus calculateur, vous n'êtes plus calculateur que lui. Et vous a montré qu'il peut vous abattre à tout champ. Il vient de libérer pour faire plaisir à Soro. Il dit, je vais libérer tes gens. Il les a libérés. C'est ça qu'on appelle, vous allez dire qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas un homme de parole. Alors qu'il vient de libérer vos militants. Vous allez dire encore le président Alassane Dramane Ouattara c'est un assassin. Parce que Soul encore maintenu en prison. Vous allez dire que le président Alassane Dramane Ouattara c'est un vendeur d'illusions. Alors que la Côte d'Ivoire est en train d'émerger, la jalousie va vous tuer. La jalousie va vous tuer.
Cette haine va vous tuer. Il va libérer les partisans de Soroguillaume. Il a dit je fais et il fait. Et vous traitez cette personne de voleur, de vendeur d'illusions. Vous pensez que l'Ivoirien lambda on est con? Vous pensez que l'Ivoirien Plus loin que le bout de son nez. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. On émerge. Et c'est ça qui va tuer ces gens de l'opposition. Vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus rien à dire, donc fermez votre gueule. Fermez votre gueule. Qu'est-ce que vous allez dire qu'on n'a pas encore vu? À Finguessan, il n'y a pas plus traite, plus sorcier que ce monsieur. Le président Laurent Gbagbo, au jour d'aujourd'hui, là, il regrette pourquoi est-ce qu'il avait pris ce monsieur pour composer avec lui. Il n'y a pas plus traite que lui. Henri Konan Bédié, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il a fait à Daoukro? Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était au pouvoir? D'après son député, il a dit qu'il lui restait 5 mois pour finir son mandat. Mais pendant les 4 ans et 5 mois, les 3 ans plutôt et 5 mois, on va dire, on va arrondir à 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Henri Konan Bédié a fait pour la Côte d'Ivoire? On ne parle même pas de Daoukro, parlons de Yamoussoukro, où les caïmans laissés par son père héritier, celui dont la même tu lui as donné l'héritage, me fait Félix Soufouabani. Les caïmans de Yamoussoukro n'ont pas de l'eau à boire. Ce sont les particuliers qui sont obligés d'aller nourrir les caïmans de Yamoussoukro. Il n'y a même plus d'eau dans le lac. Henri Konan Bédié, vous allez nous raconter quoi? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous avez pu faire à Daoukro? Aujourd'hui, vous n'avez pas honte de marcher sur le goudron, on va dire, sur la route goudronnée par le RHDP avec à sa tête le président Alassane Dramane Ouattara. Vous n'avez pas honte? Si vous voulez vous ériger en, on va dire, en démocrate, comme vous le dites, vous êtes le plus démocrate. Si vous voulez vous ériger en révoltant, pardon, on va dire, essayez de baisser vos armes. Dites, on se recule, on n'est plus dans les élections. On va se révolter. Votre candidature est opposée. Vous avez été retenu. Et c'est maintenant que vous allez dire oui, on va faire la désobéissance civile. N'importe quoi, désobéissance civile. Qu'est-ce que vous appelez désobéissance civile même? Vos enfants travaillent à la primature. Pourquoi vous ne dites pas à vos enfants de descendre dans la rue? Alors qu'ils sont à Abidjan, ils travaillent à la primature. Ils sont nourris, blanchis, logés par la primature du président Alassane Dramane Ouattara, par la primature du gouvernement RHDP. Dites à vos enfants de partir de là. Au lieu d'aller pousser les enfants des autres, du pauvre Ivoirien, de la pauvre Ivoirienne à se jeter dans la rue, mais dites à vos enfants de démissionner de la primature. Soyons dans une logique. L'Ivoirien maintenant voit clair. Tout ce que vous allez faire, ce sera nul et noir. On ira aux élections. Allons-y aux élections. Vous dites vous êtes garçon. Vous êtes entré dans le championnat. Vous recevez des primes. Allons-y aux élections. C'est tout. Pourquoi vous voulez encore soulever, faire vivre encore le cauchemar aux Ivoiriens? Et après, c'est pour dire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Moi, je pense que si je suis candidat et que j'ai posé ma candidature, elle a été acceptée, j'y vais aux élections. Je vais aux élections, c'est tout. Maintenant, je vais m'adresser aux gars. Vous savez, j'ai fini avec la fille, le président Bédié. On va s'attaquer maintenant aux gars. Qui ont été ces gars-là? Je dis, le groupe franchement, je sais pas, aidez-moi à trouver le mot, mais ce groupe de ces personnes-là ont été laminés ici par le 19 septembre. Ils sont allés prendre des photos selfie avec Aboussati Bamba, hein, avec la maigrichenne, les leaders, les cyberactivistes des Soroïs. Les gars qui vont s'allier, qui vont s'abaisser, qui prennent des photos, on fait selfie et puis ils mettent vraiment, vous faites honte. Vous faites honte. Le 19
avant-hier, le 19 septembre, ils ont été honnis. Les soroïstes les ont dominés, les ont étouffés. Mais la question que je vais poser à ces gars, le 19 septembre, ça vous rappelle quelle date? Le 19 septembre, ça vous dit quoi? Votre président a été arrêté, il a été conduit à la CPI. Votre président a été conduit à la CPI. Ça devait être un jour mémorable pour vous. Et ce jour mémorable, vous vous êtes fait dominer par les soroïstes. C'est-à-dire que sur votre propre terrain, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Nous, on est sortis, on a fait notre marche. Nos femmes sont sorties, elles ont mis le feu. Mais vous sortez, Kodjo Rouge, fiasco. Vous sortez encore le 19 septembre, ensemble pour la liberté, pour libérer la Côte d'Ivoire, fiasco. Jusqu'à ce que vous allez prendre une photo selfie, vous faites des photos avec les soroïstes et vous publiez. Alors que ces mêmes soroïstes-là n'ont publié aucune image de vous. Les gars, vous faites honte. Si vous êtes malin, venez, on va s'asseoir. Sinon, Soro, il peut faire quoi? 19 septembre, ça devait vous dire quelque chose. Ça devait être un jour de commémoration pour vous. Mais vous êtes laissé dominer sur votre propre terrain par les soroïstes. Le 19 septembre, vous êtes laissé dominer. Les soroïstes vous ont battu sur tous les plans. Jusqu'à d'autres même coups d'Enaf, ça dit Bamba pour prendre photo avec elle. Vous avez pu faire quoi? Rien. Et vous voulez qu'on parle? Kodjo Rouge, fiasco. 19 septembre, fiasco. On parle. Allons-y, on va continuer le combat. On va continuer le combat. Soro Guillaume qui se promène en train de dire, oui, lui, il est ceci. S'il ne rentre pas, là, il n'aura pas de vote. Eh, petit, il faut rentrer, mon frère. Il faut rentrer. Est-ce qu'on a empêché Soro de prendre vol pour rentrer à Abidjan? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce qu'on lui a dit de ne pas rentrer à Abidjan? Soro n'a pas été interdit d'entrer à Abidjan. Mais tu es un garçon. Tu dis le père de la rébellion. Tu dis que tu as pris les armes. C'est toi qui étais à la tête de la rébellion. Tu es un bonhomme. Soro, prends avion, tu vas à Abidjan. S'il n'y a pas vol, il faut prendre passer par la mer. On peut te donner le trajet. Tu passes par Marseille. Marseille, tu vas atteindre le Maroc. Tu prends un bateau là-bas, tu descends au Maroc. Ou bien tu passes par l'Espagne, tu prends comme nos frères le font. Tu passes aussi par l'eau, tu vas à Abidjan. Toi, tu restes dehors, puis tu es en train de parler, oui, je suis ceci, oui. Toi, Soro, tu peux faire quoi? Soro, toi, tu peux faire quoi? Qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore entendu. Tu restes dehors, et puis tu dis, oui, si je ne suis pas là, il n'y aura pas d'élection. Soro, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour toi. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu as tenté, tu vas regretter. Soro, tu as tenté, tu vas regretter. Nous tous, on va descendre à Abidjan. Ouais, là, Ahmed, comment tu vas? Fatiga Mustafa, salam alaikum à toi depuis votre position. La jalousie et la haine est en train de te tuer, Soro. Toi, Soro, tu ne peux rien faire. Les Soro, ça vous êtes en train de plap. Il n'a qu'à prendre vol pour aller à Abidjan. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne demande pas qui a interdit Soro d'entrer à Abidjan. Qui a interdit Soro d'entrer à Abidjan? Ça va si Barakisa, comment tu vas depuis ma chérie, depuis ta position? Tu passes, si tu veux aller, tu passes par l'Espagne. Moi, je peux t'indiquer le chemin même. Tu passes par l'Espagne. Là-bas, là, tu prends l'eau, tu descends au Maroc. Tu peux passer dans le Sahara, comme tu es un serpent là. Tu peux passer dans le Sahara. Tu descends au Mali. Mali, tu te masses, tu mets tout, tu mets quelque chose sur toi. Ou bien tu changes de visage, tu rentres à Abidjan. Au lieu de rester en train de parler, en train de vociférer, en train de dire des choses. Oui, on va faire ceci. Mais tu ne peux rien faire, Soro. Soro Guillaume, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc, IRM la petit. IRM la Soro. On t'a trop donné importance.
On t'a trop donné. Maintenant, il faut faire ce que tu veux faire, puis on va voir. Soro, il faut faire ce que tu veux, puis la Côte d'Ivoire, on va voir. Tu as tes microbes qui sont ici, qui sont en train d'insulter à gauche, à droite, machin. Mais eux-mêmes, là, ils sont en train d'insulter. Ils peuvent faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Soro Guillaume peut faire pour la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Tu es soutenu, on sait par qui tu es soutenu. Mais nous, les Ivoiriens, on en est marre. On a trop vu, on a trop entendu. On a trop vu, on a trop entendu. Maurice, il faut parler salam alaikum à toi. Soro Guillaume, on a trop vu, on a trop entendu. Api, on a trop vu, on a trop entendu. Bédier, on a trop vu, on a trop entendu. Maintenant, faites ce que vous voulez. Maintenant, faites ce que vous voulez. On vous attend. Vous avez tenté un coup d'état, vous avez échoué. Mais cette fois-ci, les Ivoiriens, on va vous montrer. On va vous montrer. Vous venez pour dire que vous allez tuer les Ivoiriens. Vous venez pour dire oui, si toi tu ne rentres pas au pays, il n'y a pas d'élection. Soro, on ne t'a pas interdit d'entrer au pays. Prends vol, tu descends à Abidjan. Tu ne veux pas prendre vol, il faut passer par Maroc. Tu prends pirogue, tu rentres à Abidjan. Il y a la lagune, il y a la mer à Abidjan. Si tu es vraiment un combattant. On t'a trop accepté, on a trop dit, on a trop fui, Soro Guillaume, ceci. Mais arrêtez. Parlons à Soro Guillaume. S'il est content là, s'il n'est pas content, il n'a qu'à rentrer à Abidjan. Tous ceux qui sont dehors en train de vociférer, en train de dire oui, si on n'est pas là, il n'y aura pas d'élection. Rentrez à Abidjan. Rentrez à Abidjan parce qu'on vous a trop donné l'occasion. On vous a trop écouté. Nous, on ne va pas prendre arme. Mais élection, on va faire. Sauf le contraire. À moins que le président lui-même décide de dire, bon, on va reporter les élections, on va dire à Babo de rentrer ou on va dire à Soro de rentrer. Sinon, tant que Alassane Draman Ouattara suit sa parole là, nous on est derrière lui. Tant que Alassane Draman Ouattara dit qu'il est candidat et que les élections vont se passer le 31 là, on est derrière lui. Voilà. Tant que Alassane Draman Ouattara, le président Alassane Draman Ouattara, le Mossi qui gouverne la Côte d'Ivoire, avec le RHDP, nous, on va organiser notre élection. On va aller aux élections, on va aller voter. Ceux qui ne sont pas contents, qui viennent nous attendre en France ici, là, on n'a qu'à se donner rendez-vous. On n'a qu'à se donner rendez-vous. C'est parce qu'il y a trop, vous parlez trop, vous allez, oui. Non. Il n'y a plus pardon. Nous, on ne va pas prendre les armes. Mais celui qui veut nous affronter, là, c'est sur terrain. Trop, c'est trop. On a trop accepté. On a vécu la guerre. Mais il y a quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez? Soro, il n'a qu'à rentrer à Abidjan. On ne lui a pas interdit d'entrer à Abidjan. On est fatigué de tout ça. On est fatigué de tout ça. Nos parents pays, comprenez une chose. La manipulation politique, là, arrêtez. Tu n'aimes pas Alassane, il ne faut pas le voter, tu restes chez toi. Après, on n'en parle plus. Pourquoi tu n'aimes pas quelqu'un? Tu veux forcément prendre les armes et puis dire on va tirer, comme ça ils vont tuer quelqu'un parmi nous. Mais non, nous, notre armée, là, ils ne vont pas s'attaquer à quelqu'un. L'armée ne va pas tirer sur quelqu'un. On va aller aux élections. Si vous allez pour faire parler devant les urnes, là la menace, ça c'est entre vous et nous, quoi. Ça c'est de la population maintenant. Parce qu'on leur a trop donné l'occasion. Mais vous prenez conscience? Ces politiciens, Henri Konan Bédié, son enfant travaille à la primature. Henri Konan Bédié, il est nourri blanchi avec ton argent. On n'a pas dit de ne pas révolter, de ne pas vous révolter plutôt. On ne vous a pas dit de ne pas contester. Mais est-ce que vous devez suivre l'idée de ces gens-là pour vous détruire? Eux, ils sont en erreur. Soro Guillaume, il est ici. Afusati Bamba, elle est là. Hein? Ces gens-là, ils sont ici. Mais c'est vous, les pauvres qui sont à Abidjan, on est en train de vous manipuler. Mais tu n'aimes pas Alassane, s'il te plaît, il ne faut pas aller voter. Reste chez toi. Ça fait une voix en moins. Ou bien tu vas, tu fais bulletin blanc, tu mets dans les urnes. Je ne vote pas. C'est ton droit constitutionnel. Mais à chaque fois, on va dire c'est la CEI. Mais vous êtes allé vous faire enrouler. On va dire c'est la Cour constitutionnelle. Vous avez déposé votre dossier, ça a été accepté. Mais que vous laissez l'Ivoirien en paix comme ça, laissez la Côte d'Ivoire en paix. Ah! Tous les jours, c'est vous. Tous les jours, c'est vous. C'est vous qui avez dit ci. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui êtes contre Alassane. Mais tu n'aimes pas Alassane.
ne va pas voter. C'est tout. C'est tout. Laurent Gbagbo, il a été président. Afi N'Guessan, il a été ministre, il a bouffé aussi. Henri Konan Bédié, il a été président. Guy Robert, il a été président. On avait vu quel développement en Côte d'Ivoire après Oufoué. On a vu quel développement en Côte d'Ivoire après Oufoué. On a cassé de la vérité. Vous nous insultez dans tous les sens, on accepte tout. Nous, on dit allons aux élections. Allons-y sur le terrain. Champion là, ça se joue sur le terrain. C'est là-bas on voit. Tu n'aimes pas Alassane, il ne faut pas aller le voter. Reste chez toi tranquillement. Il ne faut pas chercher problème où il n'y en a pas. Oui, c'est les Djoula qui ont pris le pouvoir, c'est les Nordistes qui ont pris le pouvoir. Mais c'est chacun à son tour. Vous avez fait votre tour. Maintenant, c'est notre tour. Vous êtes contre. Que non, il a doublé, il a violé la Constitution. Donc, vous avez peur de lui. Pourquoi? S'il a violé la Constitution, mais vous êtes allé vous recenser, vous êtes allé vous enregistrer, vous êtes allé poser votre candidature. Votre candidature a été retenue. Et ceux dont les candidatures n'ont pas été retenues, comme mon bien-aimé Amadou Koulibaly qui a dit que oui, lui il va voter, il va faire valoriser ou bien il va donner son accord pour que la polygamie soit légalisée. Merci à toi mon cher frère. Mais à ce jour, je vais m'adresser aux sympathisants du RHDP. Mes chers frères et sœurs du RHDP, tu aimes le RHDP, tu aimes le président Alassane Dramane Ouattara. Reste tranquille. Allons voter. C'est tout. Tu aimes le président Alassane Dramane Ouattara. Tu es amour du RHDP. Allons, on va voter. C'est tout. Ne nous laissons pas embobber par ces gens-là. Nous tous, on a vu le développement de la Côte d'Ivoire. Et il faut être aveugle pour dire que là, la Côte d'Ivoire n'avance pas. D'Abidjan à Gagnoua, tu dors tranquille. Sinon, il y a d'autres qui étaient là. Qu'est-ce qu'on a vu? Tu aimes le RHDP, s'il te plaît. Tu aimes le RHDP. Tu aimes le président Alassane Dramane Ouattara. Tu veux que le RHDP gagne. Allons-y aux élections. Tu t'es fait enrouler. Le jour des élections, va simplement mettre ton bulletin et puis écoute-moi, Bana. Tiens, amène un tour là. Lombe, qu'est-ce qu'il y a? Ça finit pas? Soro, tu es fâché, tiens, il faut rentrer au pays. Rentre au pays, Soro Guillaume. On lui a trop donné importance. On lui a trop. Côte d'Ivoire, là, c'est à nous aussi. Côte d'Ivoire, là, c'est à nous. Trop, c'est trop. On est fatigué. Ils ne veulent pas partir voter. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Nous, on va prendre notre président, on va le poser. Ah, qui ne dit rien consent. C'est simple. On s'est fait enrouler. Vous êtes allé vous faire enrouler. Vous avez posé votre candidature. Maintenant, on va aux élections. Affiche, tu n'as pas honte. Tu n'es vraiment pas un homme. Sinon, tu dis, moi, là, mon président Laurent Gbagbo, il est dehors là. Je ne vais pas aux élections. On leur a trop donné occasion. On parle trop de ces gens-là. Soro ceci, Soro matin, midi, soir, Soro... Mais tiens, il y a quoi? Il n'a qu'à rentrer au pays, c'est tout. Qui a interdit? Dites-moi, moi je veux que quelqu'un m'envoie un message ou m'appelle me dit, elle m'ouvre. Voilà, on a interdit, voici une loi. Voici un papier qui dit Soro ne doit plus rentrer en Côte d'Ivoire. Moi je veux un document qui atteste que le président Alassane Dramane Ouattara a interdit Soro d'entrer en Côte d'Ivoire. Quand un enfant comme lui, il se permet d'insulter notre président. Mais on lui a donné l'occasion. Mes chers frères et sœurs, tu aimes le RHDP. Tu aimes Alassane Dramane Ouattara. Ne te laisse pas acheter. Allons-y aux élections. C'est tout. Api, il peut faire quoi pour la Côte d'Ivoire?
Soro Guillaume, il peut faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Que toi-même, en tant qu'un Ivoirien, tu ne peux pas faire pour la Côte d'Ivoire. Que toi-même, en tant qu'une Ivoirienne, tu ne peux pas faire pour la Côte d'Ivoire. Il a tout tenté, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il est passé par tous les moyens, mais il s'est assis. Ils étaient même contents. Ils étaient contents sur tous les plans. Jusqu'à Soro dit qu'Alassane était un menteur. Nous, notre éducation du nordiste, là, ne nous permet pas de traiter notre aîné de menteur. Notre éducation de base ne nous permet pas de traiter notre aîné de menteur. Tiens, on n'aime pas la suite, tu t'aimes, il n'y a pas mieux. Il m'a dit, moi, ni Djali Irelo Kumabana. Nous, au RHDP, on se solide, on se met là comme ça, bras dans bras, et on va. Qu'on ceci, qu'on cela. Ils ne veulent pas voter, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Je vais m'adresser au cadre du RHDP. Les cadres du RHDP là, sortez de vos bureaux, allons-y sur le terrain. Arrêtez de venir faire vos blablabla dans l'oreille des gens. Allons-y sur le terrain. Allons-y convaincre l'Ivoirien lambda. Au lieu de rester en train de faire vos blablabla politiciens. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, on veut voir nos cadres sur le terrain. On veut voir nos cadres faire attention à ce qu'ils disent. On veut voir nos cadres, comment ils veulent convaincre l'Ivoirien. On veut voir nos cadres manger avec l'Ivoirien de la terre. Parce que c'est grâce à cette population-là que vous êtes là aujourd'hui. Arrêtez de venir faire votre zizanie devant nous. On n'a pas besoin de ça. L'Ivoirien d'aujourd'hui a besoin d'être confiant, a besoin de confiance. On n'a pas besoin que vous venez vous asseoir. Allons-y sur le terrain. Alpha Yaya, l'honorable, il est sur le terrain matin, midi, soir. Je ne fais pas sa publicité. Ambat, Premier ministre, il est sur le terrain matin, midi, soir. Les autres, vous êtes où? Nos autres dirigeants, vous êtes où? On ne vous voit même pas dans le combat. Nos autres dirigeants, vous êtes où? On ne vous voit même pas dans le combat. Sortez. Comme il a fait l'honorable Alpha Yaya. Sortez comme il a fait le ministre Ambak. Mais vous restez là. Vous êtes parmi nous. Vous faites vos meetings. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de paroles de mouche là. Non. On veut des gens, des hommes et des femmes sur le terrain. On veut des hommes et des femmes sur le terrain. On n'a pas besoin que vous venez vous asseoir devant les gens. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, là, allons-y sur le terrain. Donnez les moyens aux combattants sur le terrain. Parce que c'est nous, grâce à nous que vous êtes dans vos bureaux. C'est grâce à nous que vous êtes élus. C'est grâce à nous que vous êtes des cadres. On ne va pas continuer à accepter ça. Non. Alpha Yaya, il est sur le terrain matin, midi, soir. Celui-là même qui a été traité de ceci ou de cela. Il a démontré par son combat sur le terrain. Chapeau à Alpha Yaya Touré. Adjoumani est sur le terrain. Malgré son âge, Adjoumani est sur le terrain. De quoi est-ce qu'on n'a pas traité? Mais vous, les autres, là, ils sont où? Vous êtes où? Venez répondre. Venez nous encourager. Venez rentrer dans le combat avec nous. On ne vous demande pas de nous donner 1 million. On vous demande tout simplement de mener le combat avec nous, de nous encourager. Le vieux Adjoumani, malgré son âge, il est sur le terrain. Alpha Yaya Touré, il met veste, il transpire, mais il est sur le terrain. Ambak, il est dans le costume, il est sur le terrain. Lui, c'est celui-là même qu'on a traité de tout. On dit il vend drogue, il est ceci, il va traiter, il va trahir à la salle, il va faire ceci. Mais on n'a plus le temps. C'est dans quelques jours les élections. S'il vous plaît, venez sur le terrain. Arrêtez de rouler dans vos grosses voitures, sur vos, de jouer les choses avec ça. On va dire les fanfarons un peu de gauche à droite. Allons-y sur le terrain. Sortez, arrêtez vos blabla pour dire, venez sur le terrain. Les Ivoiriens ont besoin de vous entendre. Les Ivoiriens ont besoin que vous les encouragez. Le RHDP a besoin de soutien. Donc arrêtez de nous prendre pour ceux qu'on a. On va allez, vous allez devant, nous on est derrière. Non.
Voici une femme aussi dont je vais féliciter. Kandia, notre soeur, notre mère, au devant des femmes. Les femmes du RHDP même sont plus sur le terrain que les hommes du RHDP. Je félicite les femmes du RHDP. Merci mes soeurs, merci mes mamans. Merci à Kandia. Les femmes du RHDP sont plus motivées que les hommes du RHDP. Ça vous sert à quoi d'être partout à la fois puis on ne voit rien. Non, on ne nous demande rien. On dit tout simplement, allons-y sur le terrain. Ils sont en train de mener un combat médiatique. Les souris sont en train de mener un combat farouche médiatiquement. Les gosses sont sur les plans médiatiquement. Mais où vous êtes? Où vous êtes? Où vous êtes? Les femmes même ont déjà pris le dessus. Bravo aux femmes du RHDP. Bravo. C'est ça qu'on appelle des combattants. Les hommes du RHDP. Nos ministres, nos cadres, sortez, allez sur le terrain. Arrêtez de porter vos costumes, de vous balader à tout vent de champ. Le temps n'est pas long. On est là aujourd'hui, on tourne, on ne sait même pas. Oui, nous on mène le combat. Ne disons pas qu'on est majoritaire. On n'a pas encore remporté le combat. Non. On n'a pas encore remporté. Hein. On n'est pas, tant que l'arbitre n'a pas dit paix, la fin du match là, on n'a pas encore remporté. Hein. On n'a pas encore remporté. Nos ennemis sont avec nous, ils vivent avec nous, ils mangent avec nous. Montrons à ceux-là que nous sommes sur le terrain, ils ne pourront jamais nous déraciner. Montrons à ces ennemis-là qui vivent avec nous, qui mangent avec nous, qui ne pourront jamais nous déraciner. Et que la Côte d'Ivoire, avec un certain le président Alassane Dramane Ouattara, et que le RHDP vivra. Il y a trop de fuites parmi nous. Il y a trop de fuites. Pourquoi vous faites ça? Tu n'aimes pas un parti, sors de ce parti-là. Tu aimes Alassane Dramane Ouattara, sois loyal, sois logique avec lui. Sois loyal et logique avec le RHDP. On va commencer maintenant à fouiller jusqu'à la dernière personne au sein du RHDP. On va commencer maintenant à fouiller jusqu'à la dernière personne au sein du RHDP. Parce que quand on dit que les informations sont filtrées, les informations sont divisées, c'est qui? C'est à notre sein, c'est dans notre propre famille. C'est nous-mêmes qui vendons ces informations-là. Sinon, Chris Yapi, là, c'est un avatar Chris Yapi. Mais bientôt, je vous parlerai de ce Chris Yapi. Chris Yapi, c'est un avatar. Il est avec nous, il mange avec nous. Bientôt, on va filtrer le RHDP. Toutes les mauvaises graines, on va les faire sortir. Parce que trop, c'est trop. La population est fatiguée de ça. Tous les jours, Lombert, Chris Yapi va sortir une nouvelle. Lombert, Chris Yapi va sortir une nouvelle. Mais comment lui il obtient les nouvelles là? Comment lui il obtient les nouvelles? Quelqu'un qui n'est pas dans la maison, comment il peut savoir où ton toit coule? Ils sont avec nous, ils mangent avec nous, ils dorment avec nous. Donc on doit les faire sortir. On va les chasser jusqu'à la dernière minute. C'est quoi ça? Vous n'aimez pas un parti, vous partez. Mais vous êtes en train de vendre les informations. Et c'est vous qui êtes dans les bureaux, c'est vous qui êtes dans les bureaux climatisés, dans les grosses voitures, c'est vous qui mangez. Mais c'est entre vous-même là-bas. C'est dans cette maison du RHDP, depuis la primature jusqu'au dortoir final du président Alassane Dramane Ouattara, au bébé Tratilé. Eux tous sont dedans. Mais ils ne pourront pas faire tomber le RHDP. Ils ne pourront pas faire tomber Alassane Dramane Ouattara, Inch'Allah. On va se battre jusqu'au dernier moment. Nous, on n'a pas dit on va prendre les armes pour tuer, on ne va pas tuer, mais on va se battre. Allons-y sur tous les plans médiatiques. Sortez, faites vos directs. Tous ceux qui sont capables de faire direct, faites direct, n'ayez pas peur, on va parler. Parce que trop, c'est trop. Sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne me suis pas laissé emporter, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on fasse attention avec qui on mange. Il faut qu'on fasse attention avec qui on dort. Il faut qu'on fasse attention avec qui on se promène. On ne doit pas les laisser nous battre. Non, on ne doit pas laisser nous battre. Vive le RDP. Vive le RDP. Vive le président Alassane
Alassane Dramane Ouattara. Vive la victoire du 31. C'est ça on doit promouvoir. Et nous allons continuer à nous battre pour soutenir notre candidat. Nous allons continuer à nous battre pour faire la promotion du RHDP. Sur ce, je vous aime. C'était votre M serviteur, Fofana Moussa El Moub. Celui-là ne va pas citer qui dit c'est la vérité. Voilà, c'était ma vérité du jour. Bon Juma et bon week-end à tous et à toutes. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RHDP.